C'est l'heure du Père Noël. Bam, red light, flashlight. C'est quoi cette intro claquée là? Wow! Ah oui, la lumière, je l'ai mise. Ah ouais, ça commence bien. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing, celui de la KSI6. Celui de la KS6 Pro de chez Yadea. Et le carton est juste là. Salut toi mon bébé, comment ça va? Viens nous faire un bonjour là. Viens nous faire un bonjour là. Regarde-moi ça. Ça c'est la Yadea KS6 Pro. Eh oui mon bébé. Oui mon bébé, ça c'est la KS6 Pro. Allez, sans plus attendre, on va voir ce qui se cache sous ce petit carton. Et pour ça, rien que de plus beau que mon petit Nopininel. C'est parti. Chut. J'ai été coupé là. Ok. Je sais pas pourquoi je chuchote. J'en sais rien du tout. Du coup, faut que j'arrête. Bon, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce petit bébé? Voilà, nouveau concept. On va le faire comme ça. Faudrait que je trouve en fait un... Non? Non. Bon, du coup, on retrouve sur le haut. Qu'est-ce qu'on a de beau? Yadea, donc c'est du haut de gamme. Et donc, qu'est-ce qu'il nous propose à l'intérieur? Du haut de gamme. Alors, on a bon, un petit sachet de vis classique. On a une petite clé BTR. On n'a qu'une seule clé BTR là. Voilà, parce que de toute façon, à mon avis, je crois qu'il n'y a pas grand chose mis à part le guidon. On a un petit adaptateur, voilà, pour pouvoir plus facilement accéder à notre ami la valve. Petit manuel avec les informations importantes. Je vous recommande très vivement de le lire, toujours très important. Ça vous prend pas super longtemps et en vrai, c'est toujours très bien. Petit guide d'utilisateur, voilà. C'est un peu moins joli que les petits paquets quand même qu'on avait pour la Elite Prime. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder la Yadea Elite Prime sur la chaîne, qui est un sacré bébé, un sacré modèle. Et ben ensuite, on va venir retirer un premier zozo. Le chargeur est ici. Ah, il est un petit peu moins beau aussi que sur la Yadea Elite Prime. Pas classique parce qu'il est quand même encore une fois brandé Yadea, on peut le voir là. Mais il fait très quali, franchement il fait très quali. Un chargeur en 1,7 ampères. Allez, des cadeaux, des cadeaux. D'ailleurs, en parlant de cadeaux, je remercie énormément Yadea pour l'envoi de la trottinette. C'est donc la deuxième qui m'envoie. Donc merci du fond du cœur à eux. Et voilà. Voilà, merci. Bah, et rien de plus. C'est déjà un super cadeau. Merci beaucoup. Merci pour la confiance surtout et merci à vous de regarder ces vidéos. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire qui fait plaisir. Et puis voilà, franchement, je la trouve très belle. J'espère qu'elle va vraiment être noire cette fois-ci. Mais je crois qu'elle est vraiment noire. Allez, c'est parti, on sort la bête. On est sur un 26,3 kg, ce qui est plutôt pas mal. Faut venir la loquer là. Allez, c'est maintenant qu'on sort les bibis. Ah, regardez-moi cette petite ambiance Noël avec le petit sapin là-bas là. Et si on n'est pas bien. Donc on est sur un monomoteur à l'arrière de 800 watts avec des pneus en 10 pouces tubeless. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le cale-pied, waouh. Bon bah comme de toute façon vous le savez, hein, Yadea, on est sur une marque premium. Et très clairement, voilà, niveau... Waouh. Ah ouais, niveau qualité de finition, etc. Vraiment, ils font ça très bien. C'est vraiment du très propre et du très beau. Même ce plastique là, à chaque fois là. Ah ouais, je vais avoir des boutons partout. Mais c'est super doux. Franchement, c'est magnifique. Bon bah sur l'avant, on peut le voir ici. Je pense qu'on a un petit frein à tambour à l'intérieur. Voire aussi frein électrique à mon avis, je suppose, quelque chose comme ça. On a une petite suspension tubulaire. Oh là, c'est quoi ça? Ah, c'est le frein. Non, qu'est-ce que c'est? Là, on a la gâchette. Et là, on a un truc, là.
Ok, bon, on reste en bas pour l'instant. On a la protection du port de charge, franchement qui est pas mal. Parce que généralement pour les ports de charge, on a toujours les espèces de trucs en plastique là, que j'oublie tout le temps de remettre et tout, c'est relou. Là au moins, on va pas oublier de le remettre, hein. De toute façon, il va s'y remettre tout seul à sa place. Donc ça c'est cool. Franchement, attendez, je prends un peu de recul, je vais me mettre à côté de vous là. Vu de loin, c'est quand même un beau bébé. Non, franchement, elle est jolie. Oui, oui, elle est jolie. Mais toi aussi, t'es jolie, mon amour. Bon, mais nous, faut qu'on continue. Il faut qu'on continue quand même. Il faut qu'on continue. Allez, on continue. On continue, on va jouer après. On va jouer après. Oui, on va jouer après, mon amour. Bon, ça, du coup, on peut enlever. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut quand même noter l'effort sur le packaging. Franchement, le packaging, une fois de plus, on est vraiment sur quelque chose de joli. Franchement, le carton, bon là, le carton, il a été un peu fracasse dans le transport. Mais du coup, à l'intérieur, on voit que c'est quand même plutôt bien protégé, donc ça, c'est cool. Ah oui, j'avais même pas vu, mais j'ai jamais fait attention sur les autres. Mais regardez, c'est carrément noté KS6 Pro Front B. Incroyable. Franchement, elle est jolie. Ah oui, on peut s'avancer un peu. Franchement, regardez ça, c'est quand même une belle bête. On va regarder ce côté-là. Oh là là. Ah ouais, attends. Ah oui. Mais à l'arrière, à chaque fois, j'aime bien. Hein. J'aime bien ce qu'ils font. Hein. Regardez-moi ça. Bon, déjà, je vous montre. Là, on a encore une giga béquille. De ouf. Le petit logo, là, KS6 Pro. Franchement, bon, KS6 Pro, il n'y a rien d'incroyable en termes de nom. Mais le logo, comme il est posé, c'est très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Je la tourne dans tous les sens. À l'avant, on a un petit catadioptre qui est déjà posé, qui rend bien, ça va. Voilà, il est là, il est bien. Ensuite, on a les locks un petit peu classiques du moment, qui ont l'air très solides en tout cas. Donc double lock. On a un premier clips, pif. Ensuite, on vient là le clipper. Donc à voir dans le temps ce que ça donne, mais je pense que ça doit plutôt être pas mal. Et là, regardez-moi ça. Il faut que je vous fasse des zooms. Attendez, on va faire... Venez. Attends, ils sont là. Qu'est-ce que tu fais là-bas, mon fils? Bon, du coup, regardez-moi ce qu'on a là. Franchement, c'est tout bête. Mais cette petite plaque là, mais j'aime beaucoup. Non, mais j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Donc de l'arrière, voilà ce que ça donne. Alors par contre, bon, il est très très proéminent hein, quand même, hein, le garde-boue à l'arrière. On va pas se mentir. C'est quand même un gros bébé. Par contre, cette petite plaque là, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cette petite plaque, on va pas se mentir. Je sais pas, ça lui donne un style. En tout cas, c'est robuste. On sera pas éclaboussé, hein. On sera pas éclaboussé. Du catadioptre ici, on a du catadioptre là. Regardez-moi ça là. Ça, regardez-moi ça, franchement c'est joli quand même, j'aime vraiment bien. La petite béquille qui est pas mal, les catadioptres avec ici du coup on a donc frein à disque classique, voilà, frein à disque classique. On est sur des pneus tubeless qui sont anti-crevaison, voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal. Bah la jante aussi elle est sympatoche à l'avant, hein. Bon, y a rien de fifou mais la jante est sympa. Du coup ce qui va juste nous rester à faire c'est d'installer ce petit bébé juste là. Regardez, attention. Je prends le guidon. Voilà, c'est fini. C'est incroyable. Bon, ils ont déjà tout pré-serré. On a la petite sonnette ici qui est pas trop mal. Voilà. Bon, après, on n'a rien de réglable, de spécial. Et on a donc juste les 6 petites vis à mettre ici. Fais voir quand on monte dessus là. Ah oui, ok. C'est quand même plutôt haut. Je fais 1,75 m pour rappel. Voilà, je suis bien. Oula, ok, le frein arrière est pas du tout bien réglé. Ah oui, là, le frein arrière, regardez-moi ça. Bon, on réglera ça. Je vous montrerai d'ailleurs comment ça se règle vraiment les freins. Allez, bande de Johnny. Il est tellement solide qu'on peut la porter par le... C'est incroyable. J'ai envie de l'allumer. Non, on va l'allumer après. Ouh, on se calme, allez. Ok, donc on récupère notre petit sachet de vis, on récupère
notre petite clé. Bon, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Il n'y en a qu'une qui est disponible. On récupère à l'intérieur, hop, les 6 petites vis. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils ont mis, regardez, je vais vous montrer. Ils ont pensé à mettre du frein filet dessus. C'est la petite tache bleue que vous voyez ici. Le frein filet, je vous conseille vraiment d'en avoir chez vous. C'est vraiment top. Pourquoi? Surtout si vous avez des trottinettes. Ça vous permet en fait d'éviter que les vis se desserrent toutes seules. Et notamment avec les vibrations. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment utile. Je vous mets d'ailleurs dans la description un petit lien affilié bien sûr. Donc qui moi soutient ma chaîne bien entendu. Mais aussi qui vous permettra d'avoir une réduc. Je sais qu'on va avoir une réduc là qui va arriver très bientôt. Et en fait j'ai des réducs de temps en temps qui reviennent. Donc je mettrai à jour dans la description. C'est pour ça que je ne vous le donne pas tout de suite là. Mais en tout cas, au moins regardez dans la description, il y aura peut-être un code promo ou un coupon qui va s'activer lors de certaines dates. Et je vous le mettrai là et peut-être même je vous les mettrai sur Insta. Voilà, si jamais vous êtes intéressé de choper des réducs. Surtout là pour Noël, ça peut être intéressant. Voilà, regardez, le guidon il est installé. Donc c'est ultra rapide. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut quand même avoir une pompe, c'est la base, pour gonfler les pneus. La pression, elle va être notée à l'intérieur, entre 2,7 et 3,5 bars. Allez, on va regarder du coup, on va passer un petit peu au-dessus là, on va voir un peu ce que ça donne. Je pense que si c'est comme sa grande sœur, la Elite Prime, il y aura peut-être besoin de la connecter à l'application. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Ok, donc comme vous pouvez le voir, vous ne verrez pas grand chose par ici, mais il nous demande d'abord de télécharger l'application Yadea. Donc l'application Yadea, c'est une application que vous avez sur le Google Store, sur l'App Store, etc. Je vais peut-être vous le montrer, cette application-là, juste là, Yadea. Vous avez le petit logo dessus. Donc tout va bien. Et donc on va devoir la lier au scooter. Donc pour ça, on fait liaison d'un scooter. Il nous demande de scanner le QR code. Donc c'est le QR code qui est juste là. On scanne. Bon, j'arrive très clairement pas à la scanner. Il me dit que le code n'est pas valide. J'ai essayé les deux, ça marche pas. Donc peut-être avec mon téléphone ça bug. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si jamais vous avez eu le souci. On va essayer de la connecter avec le Bluetooth. Je ne peux pas l'allumer. J'ai un peu honte. Oui, j'ai un peu honte parce que je suis clairement un blaireau. Alors déjà, c'est pas comme si quand même j'étais un petit peu censé être un peu pro de la trotte quoi. J'ai complètement oublié, parce que j'ai fait le beau tout à l'heure. Ouais, tu me pognes le guidon, tu le pognes, paf, tu le poques. Et sauf que j'avais oublié un petit détail, c'est que c'est vrai que sur ce genre de petite trotte, il faut quand même brancher le display à la trottinette. Mais j'avais oublié. Donc j'espère que vous ne suivez pas en temps réel en même temps que la vidéo. Voilà, bah oui, bien sûr. Il faut brancher le display à la trottinette. Voilà. Voilà, donc vous avez ici les petits bébés à brancher. Donc c'est hyper simple. Vous avez deux petites flèches là. Je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà, donc là, moi là, j'ai les deux flèches. Bon, sinon, vous avez aussi à l'intérieur un petit détrompeur. Je ne sais pas si vous le voyez, on a une petite pointe. Et là, ici, on a un petit creux. Donc on met les deux flèches en face. On vient et on vient appuyer. Regardez la dégaine pour vous montrer. Tout à l'heure, je fais comme ça. Bon, enfin bref, voilà. Une fois que vous avez mis ça, là, le display, il est connecté. Voilà. Et là, on peut le re-rentrer dedans. Et là, on peut revisser. Là, regardez. Voilà, ça marche, espèce de Johnny. Je suis vraiment une catastrophe. Mais je suis rassuré parce que là, j'étais pas bien. Je me disais, non, pas comme ça, pas maintenant. Bon, comme je disais du coup, j'arrive pas à le scanner avec le QR code. Je sais pas pourquoi. J'en sais rien. Bon, dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais donc le faire en Bluetooth. Voilà, super. Je scanne, ça se trouve automatiquement. Regardez-moi ça, on l'a ici. Je viens cliquer dessus. Téléphone lié. Et bim, on la déverrouille. Déverrouillée. Donc on voit qu'elle est à 45%. Qu'est-ce qu'on a de beau? On peut contrôler les phares.
Ok, bon, c'est plutôt sympa. On peut gérer la vitesse, donc basse vitesse, vitesse moyenne, vitesse haute. Donc c'est les 3 modes de chargement, les 3 modes de vitesse qu'on a, je vous expliquerai plus tard. Et la récupération d'énergie plus ou moins forte. Voilà. Bon voilà, on a rien de plus. Donc comment ça fonctionne? Ici on est en mode piéton. On voit ici le petit bonhomme vert. J'appuie une fois en mode D, donc en mode classique. Et je rappuie une fois en mode sport. Alors au niveau des vitesses, ok, donc 6, 15 et 25 km/h. Si on veut allumer les phares, double clic, hop, ça allume les phares. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, en mode piéton, ça clignote. Ok, vous allez bien le voir là. Oui, bah là c'est bien. Là. Donc mode piéton, on clignote. Ah j'ai bien fait de faire ça parce qu'en fait, du coup, bah, c'est juste le bouton qui permet de venir loquer. Ah, quand je vous dis que je découvre. Hein. Regardez, hop, ça vient loquer. On peut venir du coup porter la trottinette comme ça. Voilà. Donc, il n'y a rien d'électrique. Mais c'est vrai que ça ressemble vraiment à une gâchette d'accélération, quoi. L'angle vient toucher le garde-boue. Donc, c'est assez étonnant. Là, ça frotte. Là, ça reste allumé. Quand on freine, ça s'allume encore plus fort. Et quand on allume le phare, bah ça change rien. En fait, il reste toujours allumé. Ah, regardez quand elle est verrouillée sur l'écran. Hop, il y a tout qui s'éteint. Hop, déverrouillé, ça se rallume. Ok, c'est pas mal. Bon, regardez, au niveau du gonflage de pneus, alors comme un crétin, je n'ai pas pris de pompe, mais voilà, c'est tout simple. Vous venez ici. Alors une fois de plus, ça j'aime beaucoup chez Yadea. Bah, toute la finition est vraiment, c'est vraiment très très chiadé. On a donc un petit capuchon en métal, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça, il faut le notifier. Donc on n'oublie pas 3 barres 5, entre 2 barres 7 et 3 barres 5. Donc bah, ça dépend de votre poids, hein, bien entendu. Et ainsi que de la saison. Au niveau du chargement, du coup je vous le rappelle aussi, hein, avant de partir, moi je vous conseille de le faire à fond. Là on a vu qu'elle était branchée à 45%. Donc je vous conseille toujours et je vous conseillerais toujours de partir sur une bonne base. Vous mettez à 100%, comme ça vous êtes tranquille. Donc on branche d'abord sur le secteur, ça s'allume en vert. Et on vient ensuite le brancher, hop, aïe, sur la prise. Et donc il va venir s'allumer en rouge. Et donc une fois que la bête sera complètement chargée, la petite LED s'allumera de nouveau en vert. D'ailleurs normalement, si je dis pas de bêtises, quand elle est allumée, vous voyez, regardez, ça c'est cool. Ça franchement c'est vraiment cool. C'est qu'on a de notifier directement sur le LCD la charge en cours. Donc là on est à 44%. Voilà. Donc ça mine de rien, c'est une bonne petite info à avoir. Je le vois aussi en direct sur l'application. Voilà. Donc bah écoutez, vous avez tout ce qu'il y a à faire. Je vous ferai peut-être, si ça vous intéresse, un petit réglage, un petit tuto réglage des freins à disque. Parce que je sais qu'il y a pas mal qui me l'ont demandé, donc on va peut-être faire ça pour les petits tutos de l'hiver, là, les petits tutos de décembre. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à regarder dans la description pour savoir un petit peu quand il y a des promos. De toute façon, voilà, je vous dis toutes les infos directement dans la description et puis je mettrai à jour régulièrement quand on m'enverra les promos actuels. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram aussi, je vous donnerai s'il y a besoin des promos ou pas. Et voilà, je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez vraiment pas, surtout si vous êtes encore là, à mettre le petit pouce bleu et le petit hashtag Yadoudou, voilà, pour savoir si vous êtes resté jusqu'au bout. J'aime bien Yadoudou. Et je remercie encore une fois de plus du fond du cœur Yadea pour la confiance et puis pour la sympathie. Voilà, mes échanges avec eux sont très sympathiques et ça fait vraiment plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un joyeux Noël si on ne se revoit pas d'ici là. Et puis à très vite, sinon tu t'abonnes, tu actives la cloche, voilà, tu partages à tes amis, à ta famille, tout ça, tutti conti. Voilà, le micro est toujours là, ça, j'ai eu un petit peu peur. Allez, bisous tout le monde. N'oubliez pas, on smurf, 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 on smurf. Et je suis allongé comme une merde.